Bienvenue dans notre petite série de podcasts dédiée à Octobre Rose, où nous partageons des histoires de courage et d'espoir. Des femmes qui ont affronté le cancer du sein, des témoignages touchants, des leçons à retenir. Elles parlent de leur parcours, de leur lutte, pour éclairer le chemin de celles qui les suivent. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Je me présente, je suis Arlette Delamarre, j'ai 78 ans, retraitée évidemment, mère de 2 enfants et 6 petits-enfants. Et je suis en pleine vie, j'aime la vie, C'est beau. voilà. Et du coup, vu que tu es ma mamie, aujourd'hui j'interviewe ma mamie, comment sont apparus les premiers signes de ton cancer Alors les premiers signes, j'étais en vacances, j'aime beaucoup me baigner. J'avais eu déjà des problèmes de sein, j'avais eu un petit lobe qui était précancéreux mais qui était bénin. Je me protégeais toujours la poitrine quand j'allais à la plage. Et au mois de juin l'année dernière, je me suis aperçu qu'il y a une rougeur qui s'est agrandie au bout de mon sein, au niveau du téton. Donc je me suis alarmée. Je suis rentrée plus tôt que prévu chez moi. J'ai pris rendez-vous avec mon obstétricien qui m'a pris en urgence, qui était presque certain que c'était la maladie de Paget. Donc il m'a fait une biopsie qui s'est révélée positive, donc cancéreuse. Après diverses analyses, divers radios, examens, j'ai dû subir une opération qui s'est très très bien passée. À la limite, j'étais très soulagée, heureuse d'avoir passé par cette épreuve, parce que je me suis sentie libérée de ce mal. Je n'ai jamais été découragée. J'ai toujours eu le moral. J'ai toujours vu la vie positive. Mes infirmières ont trouvé que c'était un boulot qui avait été très très bien fait. Donc, à la suite de ça, j'ai subi 1 mois de radiothérapie qui s'est très très bien passé. Toujours le moral, sans souffrance. Bon, un peu de fatigue, mais c'était normal vu le trajet, parce que j'allais à Rouen tous les jours. Et le personnel, super. J'ai fait une cure de plantes, de la spiruline, voilà, la spiruline pour me tenir en forme. Tous mes infirmières, mon entourage m'ont toujours trouvé avec un moral d'acier. C'est vrai, je confirme. Et j'encourageais les autres, j'encourageais toutes celles qui passaient par là, de jamais baisser le moral. À mon avis, c'est ce qui sauve la vie. Ce que je n'avais pas compris d'ailleurs, c'est que je ne souffrais pas. Et mon chirurgien m'a dit, tout se passe dans la tête. Si vous ne souffrez pas, c'est parce que vous êtes contente d'être libérée de votre mal. Et j'ai trouvé ça très très exact. Alors conclusion, j'ai un très bon souvenir. J'ai pas eu un cancer très très douloureux. Il y a beaucoup pire que moi. J'ai pas eu de chimio, donc je me suis jamais plainte, jamais. Quel ressenti par contre tu as eu quand on te l'a dit la première fois, tu as un cancer, comment tu l'as vécu en fait ce jour-là? Je m'y attendais parce que lorsque j'ai perdu ma mère, 6 mois après, j'ai eu cette fameuse boule au sein. Donc c'était affectif. Et malheureusement, quand j'ai perdu mon grand Victor, notre petit-fils, je m'attendais la même chose. Et au bout de 6 mois, ce cancer-là s'est développé. Donc pour moi, c'était un soulagement, c'était un cadeau. Pour moi, j'ai fait un cadeau à mon petit-fils. J'étais heureuse de lui offrir ce cadeau, heureuse. Pour ça, je pense qu'il m'a beaucoup aidé. Et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours vu la vie positive. Tu as toujours été combattante et tu Toujours. allais de l'avant. J'ai toujours... et je pense que Victor m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. J'en suis certaine. C'est vrai. Et quelle étape t'aurais le plus redouté? Est-ce que tu as une étape, par exemple, l'opération ou la suite? Non. Est-ce que tu le redoutais ou tu étais vraiment confiante dans... Non, j'ai pas redouté parce que je connaissais mon esthéticien. Je le connaissais très bien. J'avais une entière confiance en lui.
D'ailleurs, j'étais heureuse quand je l'ai revu, parce que ça faisait 6 ans que je ne l'avais pas vu. Et on m'avait dit qu'il était à la retraite, 72 ans. Et vraiment, je lui dois un grand, grand merci parce que il m'a beaucoup apporté, beaucoup, beaucoup apporté. Et il m'a fait un super boulot. Tous les médecins qui ont fait son travail après, quand j'ai passé une échographie, j'aurais dit c'est le long. Oh, on m'a dit bah oui, c'est lui, c'est le champion de tout, c'est le champion. Et c'est vrai que c'est vraiment extraordinaire ce qu'il peut faire parce que j'ai un sein qui m'a reconstruit aussitôt. Et en fin de compte, il n'y a aucune différence de grosseur par rapport à l'autre. Ouais. En fait, c'est important aussi d'être en confiance avec tout le système médical qui est autour Oh, bah, de bien toi. C'est sûr. ça qui t'a aussi Oh, aidé bah, à bien sûr. avancer et à te sentir bien tout au long du processus. Parce que malheureusement, je connais beaucoup de cas que ça ne se passe pas comme ça. Il faut arriver à bien s'entourer et Aujourd'hui, s'enseigner. c'est rare, très rare, que les jeunes chirurgiens fassent la reconstruction aussitôt. Mais j'ai eu la chance, moi, comme motricien, avait fait une formation de reconstruction quand il était jeune, parce que ça l'avait choqué de mutiler les femmes du cancer du sein. Il l'a fait 2 fois, et après, il a fait sa formation à Paris. Ok, il a voulu pallier ce truc qui était pas naturel, entre guillemets, Oui. pour le corps de la femme. Il a voulu Et si pallier j'avais ça. voulu, aujourd'hui, il nous a montré, d'ailleurs, bon, moi, à mon âge, c'est moins important, mais j'ai vu des photos de jeunes femmes qu'il a reconstruit le sein, et même le téton. Il fait un tatouage qui est pris en charge, et moi, j'aurais pu le faire, mais je n'ai pas trouvé ça nécessaire. Ouais, c'est Parce pas que je forcément. me trouve pas du tout mutilé. T'en Pas du avais tout. pas besoin, tu Non, te sentais bien, tu te sens bien dans ton corps maintenant comme tout à ça. fait. Tout à fait. Et quel soutien par rapport à tout ce processus? Est-ce qu'il y a eu un soutien qui t'a plus marqué, qui t'a aidé? Mon mari. Évidemment. Bah, mon mari, Ok. bien sûr, il était vraiment alarmé, surtout qu'il grossit toujours les choses, il a toujours peur. Il m'a beaucoup aidé au niveau de la maison, des courses, moralement, beaucoup, beaucoup aidé. Repos, repos. Non, ça, là-dessus, j'étais très gâté. Puis mes enfants, enfin, je veux dire, non, j'étais vraiment très, très bien entouré. Ça, à mon avis, c'est très important aussi. C'est hyper important, oui, d'avoir Très, très un important. cocon autour de soi, Ah oui, ça, c'est très, très agréable. important. Tout à fait. Quel regard tu as sur le cancer maintenant par rapport à Bah, sur ton le cancer du expérience? sein, j'ai encore lu un article que j'ai là sous les yeux. C'est quand même encore énorme. C'est la première quand même la mortalité chez la femme. Tout à fait. Je trouve ça aberrant. Il faut faire beaucoup pour la recherche. Et puis il faut surtout que les femmes passent des mammographies. Je pense qu'il y en a beaucoup qui négligent la mammographie. Et ça, c'est dommage, parce que même à mon âge, que j'ai plus droit à une mammographie, bon, moi, bien sûr, j'ai un suivi pendant 5 ans. Évidemment. Mais il y a encore beaucoup de personnes âgées qui meurent du cancer du sein parce qu'ils ne font pas de mammographie. Il y a moins de suivi du coup à partir d'un certain âge. Et ils Voilà. suivent plus parce que. Et tu amènes des personnes de plus de D'accord. 80 ans qui meurent encore du cancer du sein. Mais moi, j'ai bien envie de toujours passer de mammographie au moins tous les 2 ou 3 ans après mes sûr. 5 ans obligatoire. Et est-ce que tu aurais un petit mot du coup pour les personnes qui ont le cancer du sein aujourd'hui Eh ben, mon petit mot, c'est de jamais lâcher prise, jamais se décourager, toujours être positive, toujours dire il y a pire que moi. relativiser beaucoup. Beaucoup. Le monde médical est très très compétent. Moi, je vois comme la radiothérapie, c'est vraiment des gens charmants, des gens vraiment qui nous apportent beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est un soutien moral. Bon, je prenais le taxi, on a droit aussi à un taxi. Et ça, le taxi, c'est pareil. Et moi, j'ai toujours vu le côté positif. Parce qu'en fait, dans le taxi, tu vois plein de cas. Tu vois plein de cas différents. Et tu t'aperçois qu'il y a des cas qui sont bien pires que toi. Et tu as des jeunes surtout. Tu as des jeunes qui sont atteints d'un cancer du sein. Et les jeunes, c'est beaucoup plus terrible parce que ça va beaucoup plus vite. La tumeur va grossir beaucoup plus vite. Et il faut être très énergique. Bon, je sais que maintenant, il y a des méthodes beaucoup plus efficaces aussi. Oui, Parce ça a qu'on beaucoup brûle, on évolué. brûle avant l'opération. Et puis maintenant, il y a l'immunothérapie Mhm. aussi. On fait beaucoup de progrès, mais c'est vrai, la recherche, il faut toujours continuer à la recherche du cancer du sein. Il faut avancer sur toute la recherche même du corps de la femme en général. Bah oui, tout à Autour de fait. Et tout puis ça. toujours aussi, surtout, c'est ce qu'ils disent aussi, se palper les seins. Moi, je m'en suis aperçu. La première boule que j'ai eue, je m'en suis aperçu parce que je me lavais aux gants.
autour de mes seins et je me suis aperçue que j'avais la valeur d'un petit pois sous le sein. Si j'avais pris qu'une douche sans me toucher, je m'en serais pas aperçue. C'est ça, essayer de palper un petit peu souvent, c'est Voilà. ça, pour voir s'il n'y a pas une petite grosseur qui traîne. Voilà. Il y a même des tutos, des choses comme ça sur Internet, si on veut avoir un petit peu des explications pour savoir comment il faut faire. Après, je pense qu'on peut tous le faire soi-même en autonomie. Bah oui, il faut surtout se apprendre. protéger. Il faut apprendre, si tu veux, à connaître bien son corps. C'est vrai. Et sous les bras, sous l'aine, il faut apprendre à connaître bien son corps. Le proverbe dit qu'il faut savoir se soigner soi-même, et je trouve que c'est un peu vrai, parce que en se palpant comme ça, eh ben, on détecte plus rapidement le mal. C'est ça qui est important. Bien, merci mamie. Ça va, d'avoir, ça a été cet échange. Oui, tout à fait. C'était super.